Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne. On va regarder ensemble quelles sont ces énergies et on peut voir ici que votre énergie principale c'est un 2 d'épée. Je ne peux pas ignorer que vous avez 3 fois le 2, vous avez le 2 de coupe, le 2 de denier, il ne manque plus que le 2 de bâton. 2 de bâton qui lui parlerait plutôt d'un choix. Et je pense qu'ici il vous appartiendra de faire ce fameux choix. Même si avec le 2 d'épée on voit que votre mental ne sera pas en capacité de trancher, ne sera pas toujours en capacité de prendre la décision attendue ou en tout cas la décision qui s'impose, qui est nécessaire. Parce que je crois qu'il vous manquera ici un certain nombre d'informations. Il vous manquera un certain nombre d'éléments qui vous permettraient de trancher dans le vif, de prendre une décision claire, précise, nette. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est venu à vous. Même si on a ici un as de denier, donc on nous parle de la matérialité, mais je pense que il y a eu certainement une proposition, quelque chose qui vous a déstabilisé, quelque chose qui vous a ici conduit à remettre en question votre situation actuelle, l'existant, le présent. Donc cette proposition qui est venue à vous vous a fait perdre pied. Si je peux dire ainsi les choses. Avec ce 2 de denier, c'est ce qu'on sent. On sent que vous n'avez pas la totalité et l'intégralité des éléments en votre possession. Il vous manque quelque chose ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à construire une situation, une relation, un projet. Donc, tout cela nécessite de votre part de retrouver cette unité émotionnelle parce que le 2 de coupe nous parle de ce fait que on est partagé, on est divisé, il y a une certaine dualité en soi et je pense qu'il y a cette dualité en vous sur votre capacité à avancer, votre capacité à faire. Je sens que il y a une certaine angoisse de ne pas savoir, il y a un certain stress de ne pas connaître car vous êtes très concentré sur cette proposition, vous êtes très concentré sur ce quelque chose qui est venu à vous, que vous ne voyez pas le reste, que vous n'arrivez pas à porter votre attention sur un élément, sur quelque chose ici qui vous donnerait la stabilité, qui vous donnerait la solidité, qui vous donnerait cet ancrage dont vous avez besoin. Vous manquez ici d'ancrage pour dire les choses beaucoup plus simplement. Vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune nous dit qu'il y aura ici une possibilité de rejouer la scène. Il y aura ici à nouveau une proposition qui va venir à vous. Peut-être pas la même, peut-être pas exactement qui proviendrait des mêmes personnes, de la même personne, mais il y aura ici un apport de la vie, un cadeau de la vie, une surprise de la vie qui va vous demander cette fois-ci vraiment de passer dans la matière. Parce que je pense ce qui est venu ici précédemment, c'était plutôt une compréhension. C'était le fait d'avoir saisi quelque chose par rapport à des émotions, par rapport à un potentiel émotionnel assez conséquent. Mais tout ça, vous n'avez pas pu le matérialiser. Tout ça, vous n'avez pas pu le réaliser. On a l'impression ici que la vie vous propose de rejouer la scène, de rejouer les choses. Mais cette fois-ci, on vous demande d'aller dans la matière, de ne pas vous contenter de compréhension, de ne pas vous contenter de sentiments, d'émotions, mais à aller dans la matérialité, dans la réalisation, dans la concrétisation. Et ce 2 d'épée nous dit que vous allez être un petit peu bousculé, vous allez être un petit peu, remis en question sur les compréhensions que vous avez eues. J'ai l'impression qu'ici, vous vous êtes leurré, que vous êtes parti dans une situation un peu erronée de départ. Voilà pourquoi la vie remet le plat, remet les choses sur le métier parce que elle estime que vous n'avez pas suffisamment bien saisi les choses et vous n'avez pas saisi et compris ce qu'elle attendait de vous. Donc cette roue de la fortune va à nouveau remettre les choses en place et notamment vous apporter une nouvelle proposition ou une proposition similaire. Et là, il faudra vraiment passer à l'action, il faut passer plus précisément à la réalisation, la concrétisation, la matérialisation. Donc, même si vous ne comprenez pas toujours, pourquoi? Parce que je pense que là, vous allez être perdu. Vous allez être perdu parce que vous allez vous demander, mais pourquoi c'est trop? Pourquoi on remet les choses alors que j'avais cru que? Parce que la vie, ici, la réponse est simple. La vie, elle estime que vous n'avez pas utilisé
la proposition, ce quelque chose qui est venu à vous, à bon escient. Vous, vous êtes leurré et vous avez commis une erreur de départ, si vous voulez. Donc là, elle vous demande de rectifier le tir, de rectifier les choses, de les réajuster et de venir vers quelque chose d'un peu plus conséquent qui correspond davantage à votre mission de vie, à qui vous êtes. Alors, on a ce 2 de coupe, 2 d'épée, 2 de denier. Pourquoi ces 2? Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 d'épée? Qu'avons-nous comme 10 d'épée? Ok, ben voilà, il y a une souffrance ici qui est non négligeable. 7 d'épée, vous voyez bien comme dans le 2 d'épée déjà on le savait, que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas. Et le 7 d'épée vient nous confirmer. Vient nous confirmer cette idée que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, vous n'allez pas saisir pourquoi les choses sont renouvelées, pourquoi ce renouvellement, pourquoi la nécessité de remettre les choses alors que vous n'êtes pas allé au bout. Mais la vie ici ne veut pas vous laisser aller au bout parce qu'elle estime que vous avez emprunté le chemin qui ne correspond pas à ce qui est attendu par votre destinée, par votre destin, par votre bonne étoile. Donc vous vous êtes fourvoyé en la matière. D'où ce 10 d'épée qui nous dit ici que votre mental souffre. Votre mental souffre parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne saisit pas. Et si vous continuez à tergiverser comme ça, vous allez vous épuiser inutilement. Vous ne pouvez pas lutter contre cette roue de la fortune parce que la roue de la fortune estime que vous n'avez pas répondu présent à ce que la Providence vous a demandé. Alors ce 2 de coupe, qu'est-ce que nous avons avec ce 2 de coupe? Nous avons l'ermite. Donc ici, on vous invite pour mieux équilibrer vos émotions à revenir vers vous. À nouveau, le 7 d'épée, c'est-à-dire il vous faut ici éclairer. C'est ce que fait l'ermite. Il éclaire l'inconnu, l'insaisissable. Ici, il y a quelque chose qui se cache, que vous ne comprenez pas, que vous ne saisissez pas, et c'est le seul retour sur vous-même, c'est le seul retour dans votre intériorité qui vous permettra de comprendre quelque chose par rapport à ces émotions. Qu'il s'agisse d'une autre personne ou qu'il s'agisse de vos propres émotions, l'idée est la même. Vous devriez faire un pas de côté pour regarder les choses avec beaucoup plus de sagesse. 2 de denier, qu'est-ce que nous avons avec notre 2 de denier? Nous avons la roue de la fortune. Exactement la même énergie que là. Cette roue de la fortune vous demande ici de retrouver votre confiance en vous, en votre capacité de faire, d'agir. Je pense que vous avez peut-être trop douté, c'est ce que nous dit ce 2 de denier. Le doute, le manque de confiance en sa capacité de faire, de réaliser. Donc vous n'avez pas matérialisé quelque chose, vous n'avez pas concrétisé quelque chose. Et la roue de la fortune vous demande cela. Elle vous demande la matérialisation de quelque chose, le passage à l'acte, la concrétisation. Alors justement, qu'avons-nous avec la roue de la fortune? On a le chevalier de denier. Le chevalier de denier qui nous parle de, encore une fois, matérialiser, de se battre pour la matérialisation de quelque chose, même si ça doit prendre plus de temps que prévu, même si ça prend du temps énormément. Là, il vous faut assurer, sécuriser la concrétisation de quelque chose. Vous ne pouvez pas vous contenter d'émotions, de sentiments, vous ne pouvez pas vous contenter de compréhension. D'ailleurs, je pense que même peut-être que vous avez fait quelques erreurs dans les compréhensions. On vous demande ici de vous relever et d'y aller, de vous relever par rapport à ce 10 d'épée, c'est-à-dire de cesser de tergiverser, de cesser de réfléchir et de vous battre de toutes vos forces pour la concrétisation, matérialisation de quelque chose, même si il y aura peut-être des ralentissements. Alors, nous avons ici 2 qui sont sortis, on va les prendre les 2. Vous voyez que votre As de denier vous demande ici d'être dans le renouvellement émotionnel, de retrouver l'innocence des émotions. Et pour clore le débat, vous avez l'As ici de coupe. L'As de coupe qui nous parle bien de cette idée de renouveler vos émotions parce que c'est une autre approche de votre vie émotionnelle. C'est exactement ce qu'on vous dit ici avec l'ermite. L'ermite, il va faire un pas de côté, essayer de réfléchir sur ce lien, s'il y a un lien entre 2 personnes, ou sur cette idée d'équilibre émotionnel. Je pense que là, vous n'avez pas suffisamment matérialisé, concrétisé quelque chose que la vie vous a demandé de faire. Elle vous a fait des propositions, notamment une proposition pleine de promesses, et vous avez détourné la tête, vous avez regardé ailleurs, c'est-à-dire que vous vous êtes contenté de ressentir des émotions très fortes, mais vous n'êtes pas allé à la concrétisation, à la matérialisation des choses. On va prendre un autre
autre jeu aussi pour aller voir tout ça. Et ben voilà, on a ce 2 bâtons. Donc là, grâce à l'ermite, vous allez préparer une prise de décision, une prise d'orientation. Là, vous devez orienter les choses dans un autre sens, les réorienter pour retrouver ce 6 de coupe. Vous voyez, on l'a 2 fois. 6 de coupe nous parle d'innocence d'émotion. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à épurer de votre passé. Peut-être que une situation du passé vous a empêché ici d'aller dans la concrétisation, dans la réalisation de ce cadeau de la vie que on vous a apporté et dont vous avez détourné la tête en vous contentant d'émotions et de compréhension. 4 de denier. À nouveau, on nous parle ici de stabilité. La roue de la fortune vous demande ici, et notamment votre étoile, parce qu'on a ici l'étoile, c'est-à-dire votre destin, votre destinée, vous demande ici de concrétiser, de stabiliser, de fonder quelque chose, de poser des fondations solides dans une situation. Et vraiment là, vous avez besoin de matérialiser. Il faut passer dans la réalité, dans la 3D. Vous avez besoin d'aller dans la 3D et ne plus être dans voilà, dans les émotions, dans le cœur, dans l'âme ou je ne sais quoi. Là, vous devez avoir le courage d'aller dans la matérialisation, dans la 3D. Vous avez le 7 de bâton. Donc 7 de bâton, on vous dit ici, il faut vous battre, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des ralentissements, même si les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Là, vous avez pour mission de vous battre afin d'initier un nouveau départ plein de confiance, et surtout ici on vous dit il ne faut rien lâcher, il faut vraiment continuer à vous battre parce que quels que soient les obstacles, vous allez pouvoir les dépasser uniquement si vous renouvelez vos émotions et si vous dépassez cette peur et ce quelque chose du passé qui vous empêche de concrétiser et matérialiser quelque chose. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. 3 fois la roue de la fortune. Encore une fois, vous l'avez ici, vous l'avez ici, vous l'avez ici. Donc, il faut suivre cette roue de la fortune pour comprendre des choses, pour comprendre différemment. Ce quelque chose que la vie va vous apporter, ce quelque chose qui va venir à vous, on vous dit ici, il est primordial que vous compreniez et que vous soyez plus déterminés et décidés à le concrétiser, à le matérialiser. Voilà, chers amis Capricorne, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie.